Là même du lien des frères de sang. Il y a des personnes qui ne sont pas de ta famille. Ils portent, dans leur veine ne coule pas le même sang que toi. Mais ils sont pour toi plus importants même que tes propres frères de même sang. Et le docteur Goa qui est ici, c'est mon frère d'alliance. Depuis que cet homme et moi, nous nous sommes rencontrés, bien-aimés, après quelques années, même qu'on ne peut même pas s'appeler pendant 1 an, mais le jour où on s'appelle, on sait là où chacun. C'est-à-dire, c'est une connexion que Dieu lui-même a créée. Et tout à l'heure, il parlait, oui, on a bien mangé le gari, on a damé ça correctement même. Avec le beans, l'haricot là, sans sel, sans condiment, rien du tout. Mais bien-aimé, il fallait manger, sinon tu allais faire comment? Mais aujourd'hui, derrière ces beans, derrière, n'est-ce pas, cet haricot sans sel, des géants sont nés. Les gens parlent dans les réseaux sociaux des influenceurs. Quel influenceur? Voici un influenceur. C'est ça qu'on appelle un influenceur. Quelqu'un qui sait changer, n'est-ce pas, sa lucidité, transformer ce qui est nul à quelque chose de fort et de puissant. Un homme qui peut former une génération, toute une génération d'hommes de Dieu qui sont dispatchés partout dans la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un influenceur. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire, mais son influence traverse les frontières, traverse les continents. Parce qu'il y a des étudiants de UAMN. On parle de la distinction, on parlera tout à l'heure. Son œuvre a traversé les frontières ivoiriennes, le continent africain, et opère aujourd'hui à Paris, en France, opère en Allemagne, opère aux États-Unis, parce que dans toutes ces différentes localités, on trouve un fils, une fille de... Amen! Hey, tu es au bon endroit, 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 tu es au bon endroit. Shout yes! Hey, shout yes! On parle de la distinction, bien-aimé. Je veux simplement, permettez-moi, n'est-ce pas? Asseyons-nous, ça n'a pas encore commencé. Permettez-moi, s'il vous plaît, je ne saurais pas commenter ce message parce que papa aussi disait, il y a des fois des gens qui travaillent dans... Ils travaillent dans l'ombre, dans l'invisibilité pour vous, et c'est toujours nous qu'on voit et on ne les voit pas, mais j'aurais quand même voulu aujourd'hui honorer une personne qui fait très très fort, qui travaille beaucoup pour mon ministère ici en Côte d'Ivoire, qui est celle qui représente mon ministère ici en Côte d'Ivoire, à la personne du pasteur Christine. J'espère qu'elle est dans la salle. Si elle peut juste s'élever si elle est dans la salle. Pasteur Christine. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour elle. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Sois béni, ma fille, tu peux t'asseoir, sois béni. Amen. Et je commencerai par dire déjà ceci, que c'est un programme béni. Amen. Programme béni. Et depuis mon arrivée, j'ai un ami que Dieu m'a donné. Et j'ai béni le Seigneur pour sa vie parce que j'aime son zèle. Il est zélé, mais dans une humilité pas possible. Et ça, c'est aussi une grande qualité. Alléluia. Quand il faut venir me chercher, même déjà avant que je ne sais pas s'il dort, ou il fait comment, ou bien il dort devant la porte où je suis logé, je ne sais pas. Mais quand il faut venir me chercher, c'est-à-dire, pendant que moi je l'attends à l'intérieur, je me dis, je vais quand même sortir, regarder ce qui se passe à l'extérieur. Il est déjà assis, il m'attend tranquillement avec un sourire. Il est tellement heureux, le gars. C'est-à-dire, quand il me voit, il dit, mais non. C'est-à-dire, quand je lui dis que mais c'est pas possible, c'est un très bon ami à moi, à la personne du diacre Francis qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce bien-aimé? Alléluia. Sois béni, mon fils. Et depuis que je suis là, c'est mon guide touristique. Partout où on passe, il me raconte l'histoire. Je connais déjà tout sur Abidjan. Il me raconte l'histoire. Ça signifie ça. Ça veut dire ça. Donc, il est vraiment mon guide touristique. Ici en Côte d'Ivoire, je bénis le Seigneur pour sa vie. Avant de commencer l'enseignement, je vais simplement nous partager une expérience que j'ai vécue, parce que je parle du chauffeur. Je crois que c'était le dimanche, on sortait, on allait du côté
On allait du côté de Abobo, Belleville. Et pendant qu'on roulait, les bien-aimés nous attendaient. Ils étaient à un moment donné impatients. Ils étaient très impatients. Écoutez bien ce que je veux nous dire. Ils étaient impatients, n'est-ce pas, parce qu'ils s'inquiétaient un peu. Ils m'ont appelé, ils disent, mais vous êtes à quel niveau? Et pendant qu'ils m'appellent, bon, comme je ne connais pas très bien le secteur, je mets le haut-parleur et le chauffeur dit, nous sommes à sans manquer. Carrefour sans manquer. Ben, quand il dit Carrefour sans manquer, moi je commence un peu à sourire. Et pendant que je souris, il me regarde, il se retourne, il me dit, mais pourquoi vous... Tu te dis que non, c'est juste le nom qui me fait un peu sans manquer. C'est le nom qui me parle un peu. Il me dit, mais vous savez quoi, tu sais quoi? C'est parce qu'au fait, ce n'est pas un nom officiel. Ce n'est pas l'État qui a donné ce nom, mais c'est un surnom. C'est les apprentis Baka et les chauffeurs de Baka. C'est eux qui ont donné le nom comme ça à cet arrêt-là. Parce que c'est un arrêt où, sans faute, ils vont marquer un arrêt là-bas. C'est-à-dire que quand ils chargent les gens à partir de Abobo ou bien à partir de Dokui là-bas, ils n'ont même plus besoin de poser la question aux passagers, est-ce que quelqu'un va descendre là-devant? Ils n'ont plus besoin parce que des fois, l'apprenti Baka lance l'appel. Est-ce que quelqu'un va descendre? S'il n'y a personne, continue. Mais il me dit, à cet endroit, l'apprenti Baka n'a plus besoin de poser la question ni appeler l'arrêt. C'est déjà d'office automatique que là-bas, automatiquement, ils vont marquer un arrêt. Alors, on parle de la distinction. Alors, ils ont surnommé cet endroit sans manquer. Dites avec moi, manquer. Et pendant qu'il me parlait, à un moment donné, dans mon esprit, quelque chose était en train de se former petit à petit. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Le mot sans manquer. Bien aimé, il y a des mots qui ne se ressemblent pas. Il y a des mots qui ne sont pas pareils. Et il y a des mots qui ont une signification dans le domaine spirituel qui ne sont pas pareils que les autres mots. Vous savez, il y a une grande différence entre manquer et rater. Pourtant, en quelque sorte, ils sont plus ou moins familiers, ils appartiennent plus ou moins à la même famille. Mais mon bien-aimé, ils ne signifient pas la même chose. Ils ne disent pas la même chose. Quand on parle de rater quelque chose, c'est quelque chose que tu as raté certainement dans le présentiel. Ça veut dire que ça peut être un examen. Tu étais présent dans cet examen. Nous sommes dans une université, donc vous pouvez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Tu peux être présent dans cet examen. Tu as toutes les épreuves, tu as toutes les possibilités, les moyens, les capacités, les outils de pouvoir réussir cet examen, mais tu rates cet examen. Ce n'est pas que tu étais absent, tu étais présent, mais tu as raté l'examen parce que tu n'as pas été capable. Mais quand on parle de manquer, on parle de quelque chose qui ne suffit pas. Un manque. Et c'est pourquoi on va dire souvent, cette soupe, elle est bonne, mais il manque quelque chose. Cette soupe est bonne, mais il manque du sel. On ne dit pas, la soupe n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas du sel. Elle est bonne, mais il manque un peu de sel. Parce que là, on parle de manquement. Bien aimé, on parle ici de la distinction totale. Parce que la distinction totale, c'est une dimension. Et quand on parle ici, n'est-ce pas, d'arriver à une dimension finale, c'est là où on parle de total. Et je veux parler dans la vie de quelqu'un ici qui écoute le son de ma voix. Tu ne seras pas un raté, mais tu seras un sans manquer. Ce qui fera de ton ministère un ministère de distinction totale, c'est parce que dans ton ministère, ça sera sans manquer. Il ne manquera pas du sel, il ne manquera pas des éléments, mais Dieu fera en sorte de mettre tous les ingrédients nécessaires, tous les éléments nécessaires dans la vie de ton ministère pour qu'il ne manque de rien, 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 pour qu'il ne manque de rien. Chante alléluia, sans manquer. Tu
n'opères pas dans un ministère d'insuffisance, mais tu opéreras dans un ministère complet, parce que tout a été réuni, tout a été mis ensemble, en sorte que ton ministère soit, n'est-ce pas, connaît l'excellence et le sommet pour une distinction totale. Rien ne manquera, parce que tu es un sans manquer. D'autres fois sont dans le ministère et c'est lamente parce qu'il manque ceci, il manque cela, il manque telle chose. Je n'arrive pas à obtenir, à voir telle chose parce que les choses n'essayent pas d'avancer dans mon ministère. Mais je veux te dire et je veux déclarer dans la vie de ton ministère, parce que tu es dans ce programme, parce que ton pied a foulé le sol de ce lieu et parce que tu es, n'est-ce pas, dans un bon endroit, ton ministère aura tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut pour que tu puisses entrer dans une nouvelle dimension de ton ministère. Les gens ne te regarderont plus d'un autre œil, mais les gens te regarderont avec un œil différent, un œil différent, un œil différent, un œil différent. Au nom de Jésus, reçoyez. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut savoir discerner les temps et les saisons et savoir être au bon endroit, au bon moment. Quand ce monsieur m'a dit, il arrive un moment où il est dans le Baka et que l'apprenti Baka fait l'appel à l'arrêt, il y a des arrêts que de fois le chauffeur du Baka peut traverser parce que personne n'a demandé l'arrêt. Merci, mon cher ami. Et il y a des arrêts que le Baka peut traverser. Parce que peut-être personne ne descend à cet arrêt. Et même deux fois, on peut demander l'arrêt, mais peut-être il n'a pas entendu et il saute l'arrêt. Mais cet arrêt-là, il me dit, c'est un arrêt qui ne peut jamais traverser sans s'arrêter. Il doit marquer un arrêt dans cet endroit automatiquement. Bien aimé, je vais te donner, dites avec moi, mystère. Il y a des choses dans le ministère que tu n'obtiens pas. Pas parce que tu n'as pas été validé pour l'avoir, mais parce que tu n'as pas été au bon endroit. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des choses dans le ministère qui ont déjà été faites, préparées pour toi. Le paquet est déjà là. C'est au lieu du rendez-vous, au point du rendez-vous. Le paquet t'attend, mais parce que c'est toi qui n'as pas été. Je dis manquer veut dire ce qui ne suffit pas. Ce qui manque, ça veut dire il n'est pas là. Son paquet est là. Mais où est Jeannot? On attend Jeannot pour lui donner son paquet. Parce que la bénédiction, la grâce qui est en train de venir marquera automatiquement l'arrêt à cet endroit. Parce qu'il y a quelque chose pour Jeannot. Ton côté, ne sois pas en retard. Parce que Dieu veut te bénir. Mais rassure-toi d'être à l'heure, à là où il faut que tu sois. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main droite et chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Hey! Ouvrons nos Bibles. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 17. 1 Samuel 17. 55 à 58. S'il y a un bon frère zélé dans la salle qui peut nous faire cette lecture. S'il y a quelqu'un, peu importe, qui peut nous faire cette lecture dans la salle, ça serait très très apprécié. 1 Samuel 55, 1 Samuel 17, 55 à 58. « 1 Samuel 17, verset 55. À 58, ouais. 55 à 58. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que son âme
est vivante? Ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils? Dit le roi. Et quand David fut retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: je suis fils de ton serviteur Esaïe, Bethléemite. Amen. Amen. Merci. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole et accorde à ton instrument que je suis l'onction pour fonctionner dans cette parole. Et à ton peuple béni, Père, dans ce lieu, l'oreille et l'entendement des disciples, afin que l'entrée de ta parole apporte, Seigneur, dans nos vies une transformation, renouveau, Seigneur Père, afin que dans nos différents ministères, nous puissions accéder et atteindre à cette excellence, à cette distinction totale, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que le peuple répond Amen.